Hello, devinez qui a encore choisi un jour il pleut pour tourner. Ouais, je suis désolée, comme vous j'ai une vie très prise, je travaille la semaine et le week-end quand je peux enfin prendre un petit temps pour faire ce qui me plaît, pour partager avec vous, pour filmer, monter, tourner, etc. Et ben il pleut, et ben tant pis. Du coup je voulais quand même vous faire un grand merci parce que vous avez été nombreuses à du coup réagir à la précédente vidéo qui malgré tout était un peu floue, je m'en excuse. Mais pour me dire que de toute façon vous en fichez, en fait ça représente juste la réalité que la vie n'est pas parfaite, que jamais tout n'est parfait et que ça sert à rien de vouloir tout montrer, de toujours retirer à quatre épingles. Et puis surtout je constate que le message est passé, donc ça me fait très plaisir. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler, comme vous avez pu le voir dans la petite miniature, des complexes. Vous savez, ces fameux complexes qui vous, du coup vous complexent du matin jusqu'au soir, qui souvent sont là depuis déjà quelques années derrière vous ou peut-être même d'aussi loin que vous en souvenez. Je voulais en fait faire un petit point là-dessus parce qu'il me semble que il faudrait pas rétablir un peu la vérité mais vous dire que en fait ça vous complexe, mais ça vous complexe que vous en fait. Je me suis rendu compte de ça par mes lectures, en discutant avec des potes et tout, mais souvent en fait on a tendance à justement rester bloqué sur quelque chose qui nous complexe mais que nous, c'est à dire que je me souviens une fois une de mes potes m'avait parlé d'un de ses complexes et tout, elle me disait ah moi j'aime pas du tout admettons mon nez, et j'étais là en mode mais pourquoi, genre il est très bien ton nez, enfin je comprends vraiment pas, et puis elle me dit oui mais il est trop comme ci ou pas assez comme ça, etc. Et j'étais là en mode mais tu te gâches la vie, genre c'est vraiment le truc. Et puis je vois aussi pas mal de filles, par exemple, où c'est leur nez, leur complexe, qui se disent carrément que voilà, sur des photos d'elles et tout, genre elles se cachent le nez, etc. Mais je me dis, mais. Enfin, je sais pas. Après, je dis pas, vous êtes pas légitime, hein, vous savez très bien ce que j'en pense à ce sujet si vous avez vu mes précédentes vidéos, mais je veux dire que souvent c'est que dans votre tête en fait. C'est-à-dire que vous, ça vous complexe et vous avez l'impression que les gens voient que ça sur vous, alors que pas du tout en fait. Et j'ai envie surtout de vous dire et de vous faire réaliser ça, c'est que les gens ne voient pas une seule facette de vous et encore moins votre complexe, mais surtout les gens voient votre énergie en fait. Les gens voient vraiment ce que vous amenez du plus profond de votre cœur. Ils voient comment vous êtes là quand vous avez besoin d'aide, si vous êtes des amis, si vous êtes la copain-copine, etc. Enfin, les gens voient vraiment pas votre physique en fait, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est une apparence, qu'encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment ce sur lequel on est jugé. Quand vous allez me dire, quand on voit quelqu'un dans la rue aussi, c'est là-dessus qu'on fait son premier rapport en fait. Mais vraiment, c'est comme le dirait Davy, c'est la chose la moins intéressante chez vous en fait. C'est vrai que c'est comme un livre en fait, ça fait la couverture et on se dit ah ça a l'air cool ou ah ça a l'air moins cool, mais il y a toute l'histoire qui se passe dedans et ce qu'on va vraiment juger à la fin de ce livre, c'est pas sa couverture était bien ou pas bien, c'est tout ce qu'il y avait dedans, tout ce que ça recèle, tout ce que ça peut vous apporter. Donc tout ça pour vous dire que peu importe votre complexe, dites-vous que c'est vraiment que dans votre tête quoi. S'il vous plaît, ne laissez pas. Je sais que c'est très facile à dire, que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi, je pense qu'on est tous concernés en fait, parce qu'on a tous des complexes. Mais vraiment, je prends mon exemple perso, vous savez que voilà, je suis pas toujours bien dans ma peau, etc. Ça va de mieux en mieux et j'essaie vraiment de creuser sur la personne que je suis à l'intérieur pour faire en sorte que je me sente mieux en fait. Donc c'est aussi un point sur lequel je voulais venir dans cette vidéo, c'est que il faut travailler vraiment sur vous. Combien de personnes m'ont dit qu'en prenant ou en perdant du poids, au final ça changeait rien, elles se sentaient toujours pas bien dans leur peau. Oui certes, en l'espace de quelques instants, vous allez vous voir dans le miroir, vous allez vous trouver mieux ou moins pire ou plus de ci ou moins de ça, mais au final ça va pas vous faire vous sentir mieux tout au long de la journée, même jusqu'à ce quand vous vous couchez le soir, etc. Enfin, vraiment ça veut rien dire. Je sais pas si je me fais bien comprendre, j'ai l'impression de peut-être répéter un peu les mêmes choses, mais ça sort vraiment de mes tripes. J'ai vraiment envie de vous dire que il faut qu'on arrête de se gâcher la vie pour ça en fait. Parce que par exemple moi avec le fait que je me sente pas bien dans ma peau, combien de fois on m'a dit allons à la plage, allons faire des trucs, et je suis là en mode non c'est mort. Enfin rien que d'y penser, je voyais déjà toute l'histoire dans ma tête en mode ok alors comment je vais m'habiller, je veux pas qu'on voit ci, je veux pas qu'on voit ça. Et mes cheveux, et ceci, et cela, et si je vais me baigner, si je vais sous l'eau, ça va me démaquiller, j'ai pas envie qu'on me voit. En fait, on se pourrit la vie pour rien. Alors que, repensez à quand par exemple vous étiez enfant. Quand on vous disait, ouais, vous allez à la plage, vous allez dans un parc d'attractions, ou enfin, comment on appelle ça, les water parks, genre. Et bien la première réaction que vous avez c'est ah trop cool, je vais m'amuser, je vais pouvoir sauter dans l'eau, je vais. Vraiment, la première truc qu'on a c'est s'amuser. Et là pour mon cas en tout cas maintenant c'est ah non en fait, genre quelle excuse, quel mytho je vais sortir pour ne pas y aller parce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie qu'on me voit, je veux me cacher, je veux juste que personne émette un jugement sur moi alors que la seule qui fait un jugement sur moi en fait
bah c'est moi. Parce que dites-vous aussi que chacun est trop occupé à se préoccuper de leurs propres défauts à eux. C'est-à-dire que vous allez, admettons, être à la plage, vous allez vous dire oh j'ai pas envie qu'on me voit, j'ai l'impression que tout le monde me regarde, on regarde ça, ça, ça chez moi. Alors que la personne à côté de vous elle va dire oh mon dieu j'espère qu'un tel a pas vu ça sur moi, l'autre personne, enfin tout le monde on est tellement préoccupé par notre petit monde intérieur en fait qu'on en oublie aussi de profiter juste du moment, de se dire juste bah oh il fait beau aujourd'hui, ah je suis bien là, j'adore avoir le soleil sur ma peau, je veux pas me cacher, je veux juste aller respirer, prendre l'air et tout, enfin c'est fou comment on laisse un tout petit truc des fois gâcher notre vie alors que comme je vous dis la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, ne regardent surtout pas ça chez vous et peut-être même que c'est quelque chose que vous qualifiez d'un défaut mais que les gens aussi aiment chez vous. Encore une fois je vais prendre mon exemple perso mais combien de fois en fait j'ai dit ou j'ai voulu changer ma couleur de cheveux ou juste j'étais complexée par ça. Bon, je dirais pas que je suis 100% mieux avec, mais disons que ça va beaucoup mieux et je sais que c'est aussi quelque chose qui fait de moi la personne que je suis. Et c'est à force aussi d'entendre des personnes qui me disent que bah non, du coup c'est... Voilà, c'est mon petit trait de caractère, c'est beau, qu'ils aimeraient bien avoir ma couleur de cheveux, bref. Et ben je me dis qu'au final peut-être que toutes ces croyances que j'avais qui en fait me reviennent même depuis l'enfance parce que c'est pareil, c'est quelque chose que du coup pour le coup je m'étais pas créé moi parce que bah, du coup je pense que depuis jeune on est plutôt voilà on est plutôt innocent, on sait pas vraiment et on réalise pas qu'on est peut-être différent, même si je pense qu'on est tous différents mais du coup unique à sa manière, c'est ce qui fait la beauté des choses on va dire. Mais c'est que je pense que depuis tellement petite j'ai tellement eu ces reproches en fait que on me disait ah bah poil de carotte ou j'en passe et des meilleurs, mais en fait j'ai toujours tellement été montrée du doigt par rapport à ça que bah j'ai grandi en fait avec ce fardeau là en mode ah bah mes cheveux entre guillemets c'est pas bien ou c'est un défaut et bah, j'avais juste envie de cacher ça et d'être normale alors que la normalité c'est quoi, enfin on est tous normal mais pas normal à la fois, enfin on a tous ce petit grain de folie ou ce petit truc qui fait que bah on est juste nous en fait et c'est ça la magie du truc et je pense que c'est aussi ça qui m'a apprise au fur et à mesure à bah, voir ça comme plutôt une force en fait parce que vu que depuis petite justement on montre du doigt en mode ah t'es différente et bah à un moment donné j'ai plus peur d'être différente en fait. Si moi j'aime des trucs un peu plus créatifs ou bizarres ou bah je m'en fiche, je me dis de toute façon vous me trouviez déjà bizarre avant, vous me trouverez toujours bizarre après, enfin je veux dire quitte à vivre ma vie autant le faire vraiment, mais ça je l'ai compris vraiment que on va dire dernièrement parce que encore une fois bah, toute mon enfance je portais ça tellement mal, enfin là ça va mieux parce qu'on va dire que les gens sont un peu moins comment dire agressifs parce que voilà je pense que quand vous êtes vraiment en train de grandir, en train de vous construire en fait, clairement c'est ça le mot, et ben si on vous rabâche tout le temps la même chose, et ben vous allez finir par le croire et puis maintenant j'arrive vraiment à voir ça autrement en me disant bah en fait si eux me crachaient entre guillemets ce venin, c'est parce que peut-être que eux ils étaient tellement mal dans leur peau que si quelqu'un leur disait quelque chose, enfin un reproche ou quoi que ce soit, ils disaient ah mais tu l'as vu l'autre, elle est comme ça ou toi t'es pire, enfin on essaie toujours si vous voulez de rejeter la balle un peu et en fait au lieu de se rendre compte que justement bah, c'est nous, pas qu'il y avait un problème mais que du coup ça réveille quelque chose en nous qui nous fait tellement mal et sur lequel on est tellement comment dire, c'est tellement notre part d'insécurité à nous que bah, du coup on sait pas comment le gérer donc on va juste bah, jeter notre venin à notre tour. Enfin encore une fois je sais pas si je m'exprime bien, si vous comprenez ce que je veux dire, mais tout ça pour dire que vraiment soit en fait c'est un complexe qui vous est propre dans le sens où vous avez l'impression que tout le monde voit que ça parce que peut-être à votre enfance on vous avait fait cette remarque ou pour je ne sais quelle raison quelqu'un à qui vous tenez ou votre entourage proche ou quoi que ce soit, où vous avez grandi avec, vous a forgé ça et vous êtes mis dans la tête que c'est comme ça et pas autrement, alors qu'encore une fois vous pouvez changer ça, clairement c'est dans votre tête, je vous dis pas que ça ira du jour au lendemain, ça prend du temps mais en tout cas vous pouvez travailler dessus parce que en fait vous avez décidé maintenant aujourd'hui que vous allez arrêter de gâcher votre vie. Pour ça combien de fois, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé quand on vous demandait de sortir etc et vous étiez pas dans vous étiez pas bien dans votre peau, vous étiez juste voilà peut-être un peu plus enfin moins motivé ce jour-là etc ou qu'il vous arrive un truc, vous avez un bouton sur la figure, enfin vraiment vous savez tous ces petits trucs qui font que bah du coup on n'ose même pas se montrer parce qu'on a peur d'être nous en fait, ou limite on doit s'excuser d'être moche ou juste pas dans notre assiette aujourd'hui etc, enfin on est juste comme on est et on est né comme ça et voilà. Moi en fait comme je le disais, surtout les femmes et tout, ben on a un cycle en fait, enfin on va jamais rester totalement stable, la vie c'est pas un long fleuve tranquille donc on va fluctuer, enfin tout bouge en fait, tout est limite organique, enfin vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas à se dire qu'on doit être parfait tout le temps et surtout il n'y a pas à se dire qu'on va laisser un complexe ou un bouton ou
un jour où je sais pas on a la varicelle, ou on a une cicatrice, tout ce que vous voulez, tous les complexes que vous pouvez avoir, ne laissez pas ça vous empêcher de vivre votre vie en fait. Ne laissez pas ça vous empêcher de partir en vacances, vous empêcher d'aller à la plage, vous empêcher d'aller faire un parc d'attractions avec vos potes. Encore une fois, enfin, c'est des trucs qu'il n'y a que vous qui voyez. Je vais prendre encore un exemple concret, mais en fait dans ma chambre j'ai une photo de moi plus petite avec, ma marraine en fait, j'allais dire une proche, mais je sais pas trop si on dit une proche, bref. Donc avec ma marraine comme je le disais. Et en fait c'est une photo que j'aime beaucoup parce que quand je vois cette photo, je me remémore tout l'instant, enfin cette journée, l'ambiance dans laquelle j'étais, la relation que j'ai avec ma marraine, etc. Et pas du tout en fait ce à quoi je ressemble sur cette photo, ni à ce à quoi elle ressemble. Et en fait elle me faisait remarquer un jour, oh mais t'as vu ma... Enfin, elle m'a pas dit oh t'as vu ma tête sur cette photo, mais elle m'a dit oh mon dieu mais ça me ressemble tellement plus cette version d'elle, ou que voilà en fait elle aimait pas comment dire, ce cliché en fait, la façon dont elle n'aimait pas en fait comment on l'avait prise en photo, quel angle on l'avait prise, etc. Ou comment elle se sentait dans sa peau à ce moment là. Enfin elle c'est ça qu'elle voit en fait, c'est qu'elle voit par exemple oh je suis trop ci ou pas assez ça, et je me sentais tellement pas bien dans ma peau, etc. Alors que moi du coup je vois ça limite encore avec mes yeux de petite enfant qui est sur cette photo toute innocente en me disant j'avais passé une super journée avec ma marraine, c'était trop cool, on était que toutes les deux et tout. Enfin vous voyez, il y a des fois où vous faites tellement un schéma dans votre tête alors que c'est pas du tout la réalité. Enfin faut essayer, encore une fois, je ne cesserai de vous le dire, de prendre du recul. Alors je vous dis pas que c'est facile, je vous dis pas que, encore une fois, que du jour au lendemain ça va changer, que voilà vous aurez plus de complexe, mais essayez de vous dire à chaque fois maintenant que quand vous sentez qu'en fait ce complexe vous empêche de faire un truc, de vous dire ok mais non en fait c'est moi dans ma tête qui commande et je vais passer au dessus, parce qu'encore une fois faut aussi vous dire que votre corps c'est pas votre ennemi en fait. Votre corps il est de votre équipe en fait, il fait partie de vous. Votre corps c'est quelqu'un qui est avec vous, c'est votre équipe, c'est vraiment votre vaisseau sur cette terre comme certains le disent aussi, c'est vraiment... C'est vous-même en fait, il fait tout depuis votre naissance pour vous aider, quand je vous parlais de la gratitude, pour vous aider à vous déplacer, à penser, à vivre, à être autonome. Enfin, encore une fois on se rend pas compte de la chance qu'on a, de tout ce qu'on a déjà. Souvent on se rend compte, vous savez c'est comme quand... Pas des exemples, hein. Je suis toujours celle qui va donner les pires exemples, mais j'en peux déjà plus. Vous savez comme quand des fois vous vous endormez, mais genre vous avez le nez bouché et tout, vous dites oh là là mais je réalisais tellement pas la chance que j'avais de pouvoir bien respirer et tout. En fait ça vous arrive que quand vous pouvez pas respirer bien, mais que vous vous dites mais vous avez de la chance en temps normal. Et ben c'est pareil pour tout dans la vie en fait. C'est que quand on se casse une jambe qu'on se rend compte que ah bah je peux rien faire toute seule, j'avais trop de la chance avant de pouvoir marcher, de faire tout ce que je voulais comme je voulais. Et ben là c'est pareil en fait, tout ce que vous avez déjà chez vous, que vous pouvez déjà faire par vous-même, enfin c'est déjà une chance incroyable. Alors ne vous limitez pas encore à un petit complexe, parce que c'est pareil en fait, c'est en train de vous gâcher la vie ou de vous empêcher de vivre plein d'expériences que voilà, peut-être que dans 100 ans vous allez regarder en arrière, vous allez dire mais purée mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça, pourquoi tout le temps je me suis laissée voilà, stopper par mes complexes. Enfin encore une fois, dans un exemple, dans le cadre de mon travail en fait j'ai entendu en fait des femmes d'un âge mûr on va dire qui disaient oh mais tu as vu la prof etc, comment elle avait un corps magnifique, oh si j'avais un corps comme ça, nanana. Je me suis dit mais ah ouais d'accord, donc en fait moi depuis plus jeune, depuis le collège j'ai des problèmes avec mon corps etc, et je me dis oh mais si je pouvais être un tel machin et truc, et donc en fait dans 70 ans ça sera pareil, je vais encore me dire oh mais le corps de machin et truc. Oh, mais en fait on n'est pas sorti de l'auberge, enfin tout ça pour vous dire que en fait si on laisse ça contrôler notre vie, ça va toujours être là, toujours être là, toujours être là, et on va pas profiter de la vie. Enfin moi clairement j'ai pas envie dans 20 ans de me dire ah oh, bah j'aurais dû faire ça, ou j'aurais dû ne pas laisser tel complexe m'empêcher de faire telle ou telle activité avec mes potes ou avec mes proches. Et juste j'ai envie de me dire dans 20 ans je travaille tellement sur moi à l'intérieur que je me dirais pas ah ben j'aurais aimé avoir le corps d'un tel ou l'autre tel. Oui un tel ou l'autre tel a un beau corps, je trouve ça esthétiquement beau, moi ça me plaît etc. Mais il faut me dire que mon objectif clairement c'est de me dire que je me sens juste bien là où je suis en fait, que je suis peut-être pas parfaite, mais qui est parfait, enfin ça veut dire quoi être parfait, on est tous parfaits à notre manière. Et puis il n'y a pas de recherche de la perfection, parce qu'au final on est juste influencé tellement par tout ce qu'on voit à droite et à gauche, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous a dit étant enfant etc, que notre vision est complètement faussée. Enfin voilà, il faut apprendre à prendre du recul, à se dire ok qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je veux continuer d'entretenir ce cercle vicieux là, ou bien est-ce que je vais me dire que non, à partir d'aujourd'hui c'est mort, si j'ai envie d'aller à la plage et je vais aller à la plage, et puis tant pis si on me regarde, peut-être qu'on regarde mes beaux cheveux, peut-être qu'on regarde autre chose que ce que moi j'ai pas envie de montrer, et ça ira très bien. Et pourvu que je fais de mon mieux pour essayer de combattre peut-être petit à petit
ce complexe là et que je profite juste de ma vie, parce que j'en suis sûre que dans 40 ans je vais pas me dire ah ben j'avais tel corps ou tel truc, je vais me souvenir vraiment juste des souvenirs en fait. Comme je vous disais pour la photo que j'ai, c'est vraiment ça que je vois et je me dis pas oh bah c'était une petite fille qui était mal dans sa peau ou qui se faisait critiquer par ses cheveux. Non, je me dis juste que bah c'était un moment d'amour en fait, j'étais avec quelqu'un que j'aime, j'ai passé une bonne journée et c'est tout. Et j'ai pas envie d'avoir de regrets dans quelques années et je suis sûre que vous non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pas été trop bah, moi qui parle beaucoup et qui a peut-être pas trop de sens. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous, je vous donne plein d'amour. Surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas qu'un physique. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!